Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale puisque pour mes 5000 abonnés, ouais je sais j'ai un petit peu de retard mais j'avais un pack d'entraînement à finir. Donc pour mes 5000 abonnés j'ai décidé de faire un Q&A ou un FAQ ou n'importe quoi avec un Q. Donc je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Snap et sur Instagram depuis ce matin. Mais pour ça je vais rejoindre Nico qui a fait Colmar avec moi, qui est compétiteur aussi et qui est surtout un super coiffeur parce que là c'est juste plus possible, j'ai l'impression d'avoir de la paille sur la tête donc il faut que je fasse quelque chose. Hey, bonjour, bienvenue à Hawaï, rue du Corvisart. Donc voici l'étendue des dégâts, j'ai de la paille. Monsieur, est-ce que c'est grave? Oui. Oui, mais j'ai plus de cheveux donc c'est très grave. Je vais ressembler à Nico après. Avant. Après. Il va ressortir avec de la barbe aussi, c'est ça qui va être le plus drôle. Donc voilà, je vous présente Nico que vous avez vu comme je vous l'ai dit dans mes bikini prep pour Colmar qui a concouru en... Pas en bikini. Pas en bikini même si vous l'avez vu avec mon haut de bikini, ça lui allait être... Tout le monde m'a dit ça. Malgré moi, je voudrais dire. Mais ça te va très bien. Donc t'étais en men's physique. Voilà, il a sorti un physique magnifique. Non, il est plein le mec, il est plein maintenant. Et on le prend pour un rugbyman quand il sort. Et il est surtout coiffeur de talent, artiste de talent. Et il a son salon, bah écoutez de toute façon je vous mets toutes les infos en barre de description. Et puis si vous voulez vous faire coiffer et décoiffer, je vous dirai pourquoi après. Je vous montrerai pourquoi après. Vous venez chez lui, rue du Corvisart, il est absolument génial. Alors, donc, vous m'avez envoyé... Vous m'avez bombardé de questions. Donc j'ai pris les plus sympas parce que là je voulais faire un FAQ plutôt fun, sachant que tout ce qui est supplémentation, nutrition, entraînement, c'est quand même les sujets de base de tous mes vlogs, donc ça c'est des choses sur lesquelles je reviendrai, enfin toutes vos questions spécifiques évidemment j'y répondrai au cours de mes prochains vlogs. Là justement on va se concentrer sur quelque chose d'un petit peu plus léger et vous avez été pas mal inspirés. Donc on va commencer avec Junior qui me demande d'où est venue cette passion pour le sport, pour améliorer les corps et depuis combien de temps es-tu si passionné? Alors faut savoir qu'à la base je suis pas du tout sportive, je suis issue du milieu du cheval, j'ai fait à peu près tout ce qui pouvait se faire en matière d'équitation, du saut d'obstacle, de la voltige cosaque, du shiatsu équin, j'ai appris à parer des pieds de chevaux, enfin bref un petit peu de tout. Et je suis aussi artisan cellier harnacheur et le sport est venu bien plus tard quand j'avais 20 ans, j'ai découvert le fitness et j'ai adoré. J'ai donné des cours collectifs d'abord et j'ai commencé finalement à m'entraîner au fur et à mesure que j'ai lâché les cours co, donc il y a quelques années, pas plus. En fait il faut savoir que je suis une vraie contrôle freak, donc en fait c'est venu d'abord pour moi à titre personnel par la volonté de contrôler mon corps et de voir jusqu'où je pouvais l'amener. Et ça m'a amené à me passionner pour des sujets tels que l'entraînement, le bodybuilding, le culturisme, évidemment tout ce qui est équilibre alimentaire, diète, donc voilà, ça c'est pour le côté personnel et maintenant en fait je me rends compte que j'ai surtout envie de partager un maximum d'informations avec tout le monde et de partager tout ce que moi j'ai pu apprendre puisque ça fait 13 ans maintenant que c'est mon métier. J'ai commencé comme je vous disais par les cours co et au fur et à mesure je me suis plus tournée vers le fitness et l'aspect culturiste on va dire du fitness, mais j'aime pas dire ça, je dirais plutôt wellness en général. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment envie de pouvoir apporter un maximum d'éléments d'information à un maximum de personnes et c'est pour ça notamment que je suis passée par le biais de la chaîne YouTube parce que je pense que c'est un outil de diffusion qui est absolument génial. Donc oui, je suis si passionnée depuis... en fait, le fitness me passionne vraiment depuis peu de temps, assez bizarrement parce que je pense que ça fait à peine un an, ouais, ça fait un an que je m'entraîne... plus par plaisir et par besoin, je me sens pas bien si je m'entraîne pas, que par nécessité, ce qui n'était pas le cas avant. Avant je m'entraînais vraiment pour m'entretenir, maintenant je m'entraîne parce que c'est une véritable addiction et je trouve que quand on arrive à trouver ce truc là
et en tirer tous ces bénéfices, que ce soit en termes d'estime de soi, de dépassement de ses limites. Enfin, on se renforce en fait, pas que physiquement, mentalement énormément. Je trouve que quand on atteint ce niveau-là, c'est vraiment vraiment génial et je souhaite à toutes les personnes de pouvoir ressentir ça et de pouvoir ressentir à quel point elles peuvent se faire du bien à elles-mêmes quand elles décident de se prendre en main et de faire évoluer leur shape, parce que c'est vraiment un tout et je trouve que ça s'inscrit vraiment dans une démarche de développement personnel qui est extrêmement intéressante, extrêmement épanouissante et très bonne pour la santé. Alors on continue avec Lorifit, des cheveux qui deviennent de plus en plus blonds, qui me dit: coucou Amandine, je suis totalement fan, chaîne YouTube, Insta, Facebook, je te suis partout, merci beaucoup et tu m'as été d'une aide précieuse durant ma prépa, l'impression d'en chier à deux. Ah bah écoute, ça me fait super plaisir et j'espère qu'on en chiera à deux encore et même à plus sur les prépas suivantes. Alors toi tu me dis: envisages-tu une carrière dans le bikini? As-tu des objectifs en tête? Championnat de France, podium, compète particulière ou étranger, etc. Gros bisous. Alors non, je n'envisage absolument pas de carrière bikini pour plusieurs raisons, parce que déjà je m'en fous concrètement. Les podiums, je m'en fous. C'est vraiment, comme je le dis et je le répète, les prépas je les fais vraiment pour moi. J'ai des choses à me prouver, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller avec mon corps, à apprendre à l'apprivoiser, à le connaître, et chaque prépa m'en apprend davantage, donc c'est vraiment génial et ça m'en apprend davantage sur le corps humain en général, donc pour mon activité c'est extrêmement enrichissant. Donc non, je n'ai absolument pas de prétention à ce niveau-là, j'ai pas un physique spécialement dans les normes et certainement pas pour la catégorie bikini. Donc là justement je fais Muscle Mania au mois d'octobre, mais ensuite mon projet ça va être de tenter IFBB en catégorie wellness, puisque c'est quand même une catégorie pour laquelle j'ai un peu plus de prédisposition et je suis assez excitée à ce niveau là, parce que il va pas falloir que je m'affine et qu'au contraire je continue à galber mes jambes, et ça c'est vraiment vraiment super cool. Donc voilà, et je pense qu'après j'arrêterai parce que j'aurai 33 ans et que je pense que j'aurai envie de passer à autre chose, et notamment voyager, continuer à partager au maximum avec vous, continuer à proposer des programmes d'entraînement, ça c'est quelque chose que je veux développer, et enfin bosser sur mon projet de restauration healthy, puisque c'est le but. Donc voilà, j'espère t'avoir répondu et merci encore pour ton message. Alors j'ai Mezza Manolita qui me dit: cool, une FAQ, quel âge as-tu? Est-ce que ton métier a toujours été celui de personal trainer? Dans quelle ville as-tu habité? Est-ce que tu as un chéri? Comment gères-tu les baisses de motivation? Depuis quand tu as ton super tatou? Déjà eu des blessures? Ta figure préférée? Ta gourmandise préférée? Allez, je m'arrête là pour cette fois, des bisous. Bon, bah écoutez, je pense que j'aurai le temps de devenir blonde platine, le temps d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc on va commencer par: quel âge as-tu? Et ben écoutez, je vais avoir 33 ans au mois de juillet, je suis de 1984, voilà. Est-ce que ton métier a toujours été celui de personal trainer? Non, je suis aussi artisan sellier harnacheur, ce qui consiste à faire des selles et des brides pour les chevaux. Donc je fabriquais sur mesure, j'ai eu mon atelier et voilà, ça fait partie d'une époque révolue, puisque le milieu de l'équitation maintenant ne m'attire plus du tout, et notamment ce qu'on fait subir au show, j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc j'aime beaucoup l'artisanat d'art, je suis très créative, j'aime beaucoup fabriquer des choses, mais du coup ça n'avait plus grand sens, parce que fabriquer des choses dont je ne cautionne plus l'utilisation était vraiment quelque chose qui m'intéressait plus, donc voilà, j'ai arrêté. Dans quelle ville as-tu habité? À peu près toute la région parisienne, pas mal d'arrondissements de Paris, Bretagne, j'ai vécu à Toulouse, oui la Bretagne n'est pas une ville, j'ai vécu à l'Armor-Baden Crac, j'ai vécu à Toulouse, j'ai vécu dans le sud de Toulouse, j'ai vécu en Normandie, puis voilà. Là je suis revenue à Paris et je suis à Montmartre, un des plus beaux coins de Paris à mon avis. Est-ce que tu as un chéri? Oui. Comment gères-tu les baisses de motivation? Bah j'essaye de pas en avoir en fait. Voilà.
C'est-à-dire que justement, je me sers de ces coups de mou pour essayer de me pousser encore davantage et c'est là justement que je trouve qu'une prépa notamment c'est intéressant parce que ça pousse à aller au-delà de ces limites qui sont pas toujours physiques, hein, qui sont souvent nerveuses, psychologiques. Moi en général mes baisses de motivation je les ressens parce que je suis un peu déprimée pour X raisons ou que je suis fatiguée par la surcharge de travail que je peux avoir. Donc du coup, bah non, je fonce. Voilà, je m'écoute pas, surtout pas. Ça peut être un problème des fois, mais voilà, je continue à avancer. Moi, j'aurais plutôt le problème inverse en fait, c'est de pas savoir assez m'écouter et pas être capable de m'arrêter quand il le faudrait. Depuis quand tu as ton super tatouage? En fait, j'en ai pas mal des tatouages. Je pense que vous l'avez vu pendant la prépa à Colmar. Donc le premier, je l'ai fait il y a plus de 10 ans et le tout dernier, qui est donc le loup que j'ai sur la taille côté gauche, je l'ai fait l'année dernière. Déjà eu des blessures, pas à l'entraînement, je touche du bois. Et de la peau de singe. En ayant travaillé dans le milieu du cheval, oui, parce que c'est extrêmement traumatisant. Je me suis arraché partiellement l'acromioclaviculaire en balançant un sac de granulés dans un tracteur. Donc ça c'est assez pénible parce que c'est une blessure que je trimballe et avec laquelle je dois composer. Il y a certaines choses que je peux pas faire, notamment du hack squat. En fait, tout ce qui va venir appuyer directement sur l'acromioclaviculaire, je ne peux pas. Mais franchement, à part ça, rien du tout. Donc non, à part ça, si, hernie discale parce que j'ai une jambe plus longue que l'autre. Mais qui s'est réservé, merci le Pilates d'ailleurs, et je le rappelle, hein, renforcer vos muscles posturaux, c'est la base. Ma fit girl préférée, c'est pas une française, je sais pas si j'en ai une préférée, mais en tout cas la première qui m'a inspirée et que j'aime bien parce que j'aime beaucoup ce qu'elle véhicule, c'est Amanda Bucci. Je la trouve super chouette, c'est une américaine et c'est elle qui m'a fait découvrir les vlogs et voilà, j'ai carrément adhéré. Je continue à la suivre d'ailleurs parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Alors justement toi Nico, est-ce que tu as un fit boy qui t'inspire au niveau objectif physique? Moi, Homer Simpson. Ouais. C'est pas mal, non? Ryan Terry, un peu quand même. Et ouais, évidemment. La Qui bête. était au salon du fitness d'ailleurs. Oui, que j'ai croisé à la salle dans le 15e quand même. Hein. Ah, excellent. Salle du 15e qui est la salle dans laquelle vous nous voyez souvent nous entraîner avec Essan, qui est Fitness Park, qui est une super salle d'ailleurs. Donc Ryan Terry pour Nico et Amanda Bucci pour moi, qui en plus n'hésite pas à pas forcément se montrer sous son meilleur jour, et je trouve ça chouette pour faire décomplexer les gens parce que je trouve que quand même on nous balance à longueur de temps une vision mais complètement déformée de la réalité et ça commence à faire chier. Ma gourmandise préférée, toutes les gourmandises sont mes préférées, je suis une gourmande invétérée, mais si je devais en choisir une, allez, je peux en donner 3, je vais en donner 3. Cookies, terrible, et j'habite à côté d'une petite boulangerie qui fait juste les meilleurs cookies de la terre en plus, donc c'est terrible. Mais les cookies, tous, quels qu'ils soient, je pourrais les manger sur la tête d'un pouilleux, comme on dit. Carrot cake et cheesecake. Voilà, okay. C'est mon trio. Et à Dubaï, à la Cheesecake Factory, ils ont un cheesecake au carrot cake. C'est juste... Heureusement que je suis revenue de Dubaï, non mais sinon je serais devenue obèse. Nico, t'as une gourmandise préférée toi? Moi c'est le pain avec du beurre de cacahuète. Ah ouais, peanut butter, terrible aussi. Bon, Nico il est plus basique. Pain, peanut butter. Ouais, mais c'est le goût des choses vraies. Alors on continue avec MDR Giorgio. Vous avez des pseudos les mecs, franchement. Alors, quelques questions légères. Oui, questions légères. Allez, tu écoutes quoi quand tu t'entraînes? Alors, moi j'ai des playlists Spotify que je me fais. C'est plutôt deep house en général. J'aime bien du bon rap carré aussi. Vous pouvez me suivre et vous abonner à mes playlists sur Spotify, qui est une super appli. Moi j'adore. En plus il balance un truc qui s'appelle les découvertes de la semaine en fonction de mes goûts musicaux et ça me permet de découvrir une tonne d'artistes. Donc après ça va être en fonction de l'humeur du moment, en fonction de ma pêche, mais en général je déteste la musique commerciale et je déteste la variété française. La variété française, Alain Souchon, non. Ça va aller, Francis Cabrel. Un peu de Souchon sur ta séance de deadlift. Tu vas te pendre avec ta barre de squat, ouais. Ton cheat préféré, bon on en revient un petit peu au même, mais cheat préféré, un brunch. Un brunch à volonté, parce qu'en fait dans le brunch on peut tout avoir en même temps. Du salé,
du sucré, il y a tout ce que j'aime, c'est mortel. Des pancakes, du bacon, des œufs brouillés, des petits canapés et tout. Ah ouais, moi ça me rend dingue. Un brunch à monter. D'ailleurs, vous seriez très étonné de voir la quantité que je peux manger sur les brunchs à volonté. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'évite religieusement parce que je suis incapable de me contrôler. Es-tu originaire de la région parisienne? Donc oui, je suis originaire de la région parisienne, mais j'ai beaucoup bougé. Ah oui, et j'ajouterais aussi Dubaï d'ailleurs, j'ai habité un petit peu là-bas pour un laps de temps assez court, mais c'était bien sympa. MDR Giorgio qui me demande aussi, d'ailleurs je crois que c'était la première question, comment as-tu décidé de te mettre au fitness, puis d'en faire ton métier, puis de te lancer dans l'aventure YouTube? Bon bah ça du coup j'ai répondu juste avant. Comment gères-tu les commentaires négatifs d'Insta et YouTube? Alors, quand je suis piquée au vif, j'y réponds. Surtout quand c'est des critiques qui peuvent toucher à mon professionnalisme. Donc en général, j'essaye de rectifier le tir. Voilà. Mais en fait, bah, j'en ai pas tant que ça. Si une fois, j'ai eu genre ta gueule grosse pute ou un truc comme ça. Donc là, j'ai bloqué les insultes. Je bloque parce que c'est des trolls, ça sert à rien. Mais écoutez, je sais pas s'il faut que je croise des doigts ou pas, mais j'ai pas vraiment de retour négatif, donc c'est super cool. Voilà, bon, vous lâchez pas, hein, moi ça me va très bien comme ça. Comment gères-tu le fait de faire de la compète et de te comparer à certaines athlètes qui peuvent être dopées et donc fausses les résultats de la compète? Bah, je m'en fous en fait, parce que la compète, je la fais pas pour le résultat, encore une fois, donc chacun fait ce qu'il veut. Franchement, pour gagner un pot de prot et un chèque de 10 €, j'irai pas me taper un complexe parce que je ne suis pas dopée, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Je trouve ça triste de prendre des produits pour faire quelque chose qui est censé normalement améliorer notre shape, donc je sais pas, notre bien-être, je pense. Donc c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, voilà, hein, chacun encore une fois fait ce qu'il veut enfin voilà, je m'en fous, ça me concerne pas. En fait, je me sens pas vraiment concernée. Voilà. Comprends-tu le fait qu'on puisse se doper juste pour avoir un physique pour une compète en connaissant tout le reste en gros? Bah non, étant donné qu'en plus, pour le coup, les nanas pour lesquelles il y a des enjeux financiers énormes, genre les Michelle, les Win, etc., ou même les athlètes de haut niveau, je peux comprendre parce que les enjeux sont tels que de toute façon, c'est même plus... C'est un business. C'est un business. C'est l'histoire d'une vie. Et donc ces personnes-là, oui, je comprends qu'elles puissent recourir à des extrêmes parce que leur business en dépend et que malheureusement on est dans une société où réussite professionnelle malheureusement la réussite professionnelle a tendance à prendre le dessus sur beaucoup de choses. Donc je peux comprendre. Après clairement pour faire des compètes amateurs mais même pro, enfin quand il y a aussi peu d'enjeux qu'un juste un podium ou de la reconnaissance, je trouve ça très triste. Parce que les dégâts physiques, eux, restent. Et puis même pour le geste, en fait, ouais, je comprends pas très bien. I love makeup poker me dit, hello Amandine, je voulais savoir si pour arriver où tu es, il t'a fallu faire un tri dans tes amis, te couper par exemple des gens que tu fréquentais mais qui n'avaient pas la même hygiène de vie que toi, sortie, discothèque, alcool et autres. Et pour finir, j'adore tes vlogs grâce à toi. Ah, merci beaucoup. Je vais avoir la tête recoiffée, mais elle va plus passer les portes après. Hein. Donc merci beaucoup pour ton message. Nico il va forcer. Oui, alors fatalement, quand on a cette hygiène de vie, il y a des fréquentations avec lesquelles on n'est plus vraiment compatible. Moi je le sais, mes amis très fêtards, j'ai fini par plus les voir parce que ça m'intéresse plus de me mettre la misère toute la nuit et mettre 3 plombes à récupérer derrière. Après j'ai plus forcément l'âge non plus, j'ai énormément fait la fête. Je pense que maintenant voilà, ça m'intéresse plus, j'ai du mal à me remettre d'une soirée clairement ou d'une cuite. De toute façon maintenant je ne tiens plus l'alcool, donc comme ça c'est clair. Après effectivement quand je vais à Ibiza, même pour travailler, on est amené à sortir et j'en profite dans ce cadre là parce que je sais que j'ai un mode de vie un petit peu plus relax, mais c'est pas quelque chose que j'affectionne. Donc effectivement mon groupe d'amis c'est au fur et à mesure constitué en fonction de nos points communs en fait. Donc effectivement ça peut couper. Bon après je suis pas très sociable en plus, hein, ça mes amis vous le diront, je suis un peu un fantôme et comme je suis un peu une no-life parce que je travaille beaucoup, finalement ma vie sociale en ce moment elle a pas beaucoup de place. Je me suis fait la promesse que c'était la dernière année, que ce serait comme ça parce que je passe quand même un petit peu à côté de ma vie et il y a des rapports humains qui sont très importants à vivre et à entretenir, donc voilà.
Mais encore une fois, voilà, sortie. Et puis bon, voilà, je suis à mon compte, donc je me fais pas chier toute la semaine dans un boulot que j'aime pas faire. Donc j'attends pas le week-end avec impatience pour me mettre la tête à l'envers et profiter de la vie. Et ça, je pense que ça joue aussi, parce que je profite de beaucoup de bons moments tout au long de toutes mes journées. Et ça change beaucoup de choses. Voilà. Je me sens de toute beauté là. Et on est vachement bien, hein. Nico quand même, il m'a traité comme une princesse. J'ai un fauteuil massant. Et nous sommes dans l'espace privé. En fait, il y a 2 espaces dans son salon. Donc même s'il y a du monde, c'est quand même super agréable. Parce qu'il y a de la place. Donc on va continuer ce petit FAQ. Le temps que la patine repose. Et on va continuer avec une question de... Ça, et les pseudos c'est compliqué. Arwita. Hello, tout d'abord, super ta chaîne, merci beaucoup. Je regarde tes vidéos très souvent, tous les jours, et ça me donne des pattes. Ah, c'est adorable. J'ai un tas de questions, je vais essayer de poser les plus pertinentes à mes yeux. Comment gères-tu tes jours de repos? Ça, j'en parle dans mon dernier vlog. J'ai a priori pas de jour de repos, sauf si vraiment je me sens fatiguée, je prends un jour off. Mais en général, je m'entraîne 6 à 7 jours par semaine. Après, je reste à l'écoute de mon corps, donc si vraiment je suis pas motivée, que je suis crevée, je force pas, ou alors je me fais un peu de cardio. Voilà. Comment gères-tu les fringales? Perso, je me rue sur le blanc de poulet d'un. Perso, le café me sauve la vie. C'est un des seuls trucs qui satisfait mes envies et qui en plus me coupe l'appétit, donc ouais, café. Comment gères-tu la vie sociale, vacances et entraînement diète? Alors là est le problème, vie sociale, je suis très entourée de personnes qui sont dans le même milieu que moi. Donc j'avoue que à ce niveau-là, c'est pas vraiment un problème. Et vacances, en fait, moi j'ai pas de vacances pendant lesquelles je vais pas m'entraîner. Bon, ça fait 3 ans que j'ai pas pris de vacances, sachant que je voyage avec des clients dans des cadres très très privilégiés. D'ailleurs, vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos, notamment à Ibiza ou à Miami. Donc ça reste quand même du travail, mais en mode soleil et plage, donc c'est pas désagréable. Et je continue à m'entraîner. Et en général, je m'entraîne même encore plus quand je suis en vacances parce que je pète le feu, je suis pleine d'énergie et du coup... j'ai pas de raison de pas m'entraîner en fait. Que conseilles-tu pour les personnes qui se laissent facilement envahir par les tentations? Autodiscipline. Faut trouver le juste milieu entre respecter ses besoins et les dissocier de ses envies. Des fois, satisfaire des envies peut être important pour le bien-être mental, d'où éventuellement l'utilité de cheat meal à partir du moment où il ne se transforme pas en orgie ou en compulsion alimentaire. Mais il faut réussir à s'auto-discipliner, il n'y a pas de secret. On est, encore une fois, j'en parle dans mon dernier vlog, on est quand même naturellement attiré par la bouffe. On a été conçu comme ça, conditionné, et du coup, céder à toutes ces envies, c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que ça risque de déclencher encore plus d'envie. Donc voilà, il n'y a pas vraiment... prendre conscience de comment fonctionne son corps, prendre conscience de ses besoins et prendre du recul sur ses propres besoins et ses envies qui peuvent être générées par tout un tas d'émotions et de fluctuations hormonales. J'ai démonté la tête. Nico, il s'est éclaté la tête. J'ai fait tomber un truc, mais je sais même pas ce que c'est. Ça, t'as pas le droit de le faire. Donc voilà. C'est important de se connaître, d'apprendre à se connaître et surtout de prendre du recul sur notre rapport à l'alimentation et l'impact que ça peut avoir sur surtout en fait nos humeurs, notre état de forme. Voilà, il faut réussir à vraiment tout dissocier entre ses besoins et ses désirs. Que conseilles-tu comme complément alimentaire? Je ferai une vidéo à ce sujet parce que le sujet est vaste, mais je vous conseille en tout cas, si vous avez des questions, de vous adresser à Essan qui est extrêmement calé en la matière, et puis moi je vous ferai une vidéo qui est consacrée aux compléments que je prends. Et j'ai Adibou Fit qui me demande, tu parlais de concourir dans une nouvelle catégorie, quelle serait-elle? Alors ça je l'ai dit, wellness spécial fesses et cuisses l'année prochaine. Et mon exo préféré pour le booty, celui que je déteste le plus, mon préféré, sumo deadlift. Je peux me faire des séances que de sumo deadlift. D'ailleurs, la prochaine Booty Series, qui sera peut-être en ligne avant ce vlog, d'ailleurs, je ne sais pas encore, est consacrée au sumo deadlift, qui est pour moi un des meilleurs exercices qui soit. J'aime beaucoup le hip thrust aussi.
et le soulevé de terre, jambes semi-tendues aux haltères pour peaufiner, c'est extraordinaire. Et mon exo que je déteste le plus, en fait comme je fais que des trucs que j'aime, je sais pas. Un exo de merde pour les fessiers, c'est quoi à ton avis? Ah, le truc où t'écartes les jambes là. Oh non, l'abducteur elle est bien. Quelle horreur, je peux plus m'asseoir. Avec ma crotte sur la tête là. Donc Nico nous dit abducteur, moi je l'aime bien. Oh, c'est dingue, aucune idée. Aucune idée. En fait, le fessier est un de mes sujets de prédilection. Donc tous les exercices qui ciblent bien les fessiers, je les adore. Donc en fait, il n'y en a aucun. Après, j'ai viré le squat à titre personnel, tout simplement parce que je charge tout dans les quadriceps. Donc aucun intérêt. Donc je l'ai enlevé. Et c'est pareil, les filles, focalisez sur des exercices qui favorisent beaucoup plus l'extension de hanches que l'extension de genoux. Si vous avez tendance à prendre des cuisses et vous avez peur de prendre des cuisses, faites plutôt du hip thrust, du glute bridge et du deadlift, notamment en sumo, plutôt que du squat à fond les ballons, parce que malheureusement on a tous une composition musculaire qui est différente et un corps qui sollicite certaines zones musculaires plus que d'autres. Ça c'est préétabli, c'est conditionné par beaucoup de choses, notamment les sports qu'on a fait avant, mais par notre morphologie aussi. Et donc si vous avez tendance à charger à mort sur les cuisses, mais n'allez pas vous emmerder à faire de la presse et du squat. Faites plutôt hip thrust, glute bridge. De toute façon, faites les exercices de mes booty series puisqu'ils sont majoritairement ciblés sur la chaîne postérieure. Moi, mon postérieur va bien. Ah, merci. Aucun problème. Et la patine, oui, il va falloir la rincer. Rinçons la pintine. La patine. La patine. Au secours.